Autre chose qui peut m'empêcher de mettre une voyelle à la fin de mon mot, qui est variable normalement, qui est normal, mais qui m'a empêché de rendre la damma, la fatha, la kasra au final apparente, c'est al-thiqal. C'est la lourdeur, ça vient de thaqil. D'accord? C'est la lourdeur. Et évitez une faute que beaucoup font, ils écrivent thiqal avec le alif. Thiqal, c'est le pluriel de thaqil, ça veut dire lourd au pluriel. Là, moi, je veux pas lourd, je veux la lourdeur, je veux le nom. Al-thiqal. Donc, al-thiqal, c'est pas l'impossibilité de prononciation, mais c'est quand c'est lourd. Ça casse les oreilles pour un arabe. Quand est-ce que on dira que la voyelle n'est pas apparue à cause de thiqal? Eh bien, vous l'avez déjà vu l'an passé, dans la leçon des noms comptés. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit avec le chiffre 8? On avait vu notamment que les arabes, ils détestaient entendre quels sons? Iyu et iyi. Donc, thamani, d'accord? Quand il va être au cas sujet, normalement c'était thamaniyu. Mais le son iyu, horrible chez un arabe. Quand il est au cas indirect, ça devait être thamaniyi. Iyi, horrible chez les arabes. Impossible que tu mettes ça dans une phrase. Donc, comme c'est interdit, eh bien quand ils aiment pas quelque chose, les arabes, eh bien ils enlèvent. Donc ils n'ont pas aimé le iyu, ils ont enlevé leur damma. Sous-entendu. Ils n'ont pas aimé le iyi, ils ont enlevé la kasra. Sous-entendu. Et pareil quand ça va être ou et oui. D'accord? Par exemple, le verbe yad'u, il invoque. Normalement, ahwa, c'est yaktubu. D'accord? Yad'u, ça devait donner yad'u. C'est comme ça qu'on met quand on conjugue ahwa. On met une damma à la fin en terminaison. Normalement, j'aurais dû dire yad'u. Et les arabes, ils n'ont pas aimé ça. Comme ça, ou. Ils n'ont pas aimé ce son-là. Donc, quand ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont enlevé le son qui les dérangeait. Ils ont enlevé la damma. Et ça donnera, au lieu de yad'u, ça donne yad'u. Ah, c'est fluide. Pareil pour quand il y aura le son oui. Le son oui, quand tu devais conjuguer normalement à la conjugaison à enti, ce verbe que je viens de dire, yad'u, invoquer, appeler, normalement ça devait donner quoi à enti? Tad'uwin, tad'uwin, oui, oui. Ah, les oreilles. Oui, oui. Ils aiment pas le i, ils l'ont enlevé. Et ça donne, et ils ont enlevé, ça donnera à la fin, à la terminaison, tad'in, tad'in. Ils ont enlevé parce qu'on ne pouvait pas prononcer oui. Et donc c'est pour ça que ces verbes-là qui ont une conjugaison particulière, on ne les voit donc que en 3e année, Inch'Allah. Je les laisse pour la 3e année. Donc voilà les 4 sons interdits. C'est lorsque un mot va se terminer par un ya ou par un waw qui ne porte pas de shadda. Très important. Pour pas que tu dises, Mu'allim, tu nous as fait faire des erreurs dans les contrôles parce qu'on a utilisé le mot prophète, nabi. Et nabi, il se terminait par un ya. Et des fois, on a écrit, Mu'allim, je ressors les contrôles, on a écrit nabiyu. On a écrit nabiyi des fois. Et tu nous as pas compté faux. Donc tu nous as fait faire des contrôles avec des fautes. Non. Ici, nabi, il se termine par une shadda. D'accord? Et une shadda, c'est deux mêmes lettres dans la première un soukoun. Donc ça veut dire que le son iyu ou le son iyi, il est séparé par un ya, qui a un soukoun. Donc c'est pas direct. D'accord? Si je te décompose, regarde nabi. Si le mot nabi, je l'écris de façon décomposée, sans la shadda, c'est comme ça. D'accord? Nabi. Donc nous on sait que deux mêmes lettres, ça fait une shadda. Donc on n'a pris qu'une shadda évidemment. Mais pour te prouver que c'est pas un son lourd de dire nabiyu, nabiyi. Pourquoi? Pourquoi on peut dire nabiyu, nabiyi? Parce que ici, entre la kasra et le yu, voilà, ici on avait dit kasra et yu, il y a quelque chose qui s'est intercalé. Il y a un ya. Par contre, si ça avait été le mot nabi sans la shadda, c'était nabiyu, nabiyi. Là, je suis d'accord, on n'aurait pas pu mettre la damma et la kasra. D'accord? Mais comme on a une shadda, eh bien, ça veut dire qu'on a une lettre qui s'est intercalée entre la kasra et la damma, ou la kasra du bas et la kasra de déclinaison grammaticale. Donc là, évidemment, ça aurait été faux. S'il n'y avait pas eu le ya ici, s'il n'y avait pas eu de shadda, et on aurait dit nabiyu ou nabiyi, là oui, ça c'est interdit. D'accord? Donc, le thiqal, la lourdeur de prononciation, c'est quand tu vas avoir directement iyu. I.
Donc ça concerne certains noms qu'on appelle des ism manqous. On le voit en détail dans le programme du tome 3, Inch'Allah. Le ism manqous. Ce sont des noms qui se terminent par la voyelle longue I, comme Zani, fornicateur, Qadi, le juge, Muhami, l'avocat, Da'i, le prêcheur. Okay, donc il y a plein de mots, c'est tous les participes actifs, notamment des verbes qui ont une lettre de maladie à la fin. Je répète, tous les participes actifs, ismul fa'il, des verbes qui ont une lettre de maladie à la fin, comme da'a, comme masha, comme naha, comme jara, etc., comme d'autres verbes encore, il y en a plein. Eh bien, tous leurs participes actifs, qu'ils soient de forme simple ou de forme dérivée, comme salla, prier, il y a un alif à la fin de prier, comme nada, appeler, il y a un alif à la fin de prier. Donc c'est un verbe qui s'aligne par une lettre de maladie. Comme a'ta, donner. D'accord? Comme ishtara, acheter. Comme istashfa, istahda, demander la guérison, demander la guider, etc. Tous les verbes qui ont une lettre de maladie à la fin, donc leur conjugaison on les apprend en 3e année, dans le tome 3, Inch'Allah. Tous ces verbes-là, leur participe actif, ce sera un ism manqous. C'est quoi, Mu'allim, ism manqous? C'est un nom qui se terminera par un i, un ya. Donc, à chaque fois que tu vas utiliser leur participe actif, tu vas appliquer les règles qu'on vient de dire. Notamment l'interdiction, quand ils seront au cas sujet, au cas indirect, de leur mettre une damma ou de leur mettre une kasra. D'accord? Par exemple, l'acheteur, mushtari, el-mushtari, c'est un acheteur. T'entends bien, ça se termine par i. C'est le mot de base. El-mushtari. Est-ce que quand il sera au cas sujet, je vais dire el-mushtariyu? El-mushtariyu? Non. Sont horribles. Sont interdits. Iyu. Bah, je fais quoi, Mu'allim? Tu enlèves la damma. Elle va être implicite et sous-entendue. El-mushtari. Il sera au cas indirect. El-mushtari? Non. Sont interdits. I. Interdit. Mushtari. Interdit. Qu'est-ce que je fais? J'enlève la kasra qui me dérange. Mushtari. Mais s'il y a une fatha, mushtariya, aucun souci. Fatha, pas de problème. Iya, pas de souci. C'est pas lourd pour un arabe. Lourd, c'est iyu, i. Donc quand ça sera au cas sujet, au cas indirect. Ainsi que les verbes au mudari' marfour qui se terminent par un wa ou un ya, comme yamshi. On peut pas dire yamshiyu. Il marche. Yamshi, c'est tout. Car iyu, c'est horrible. Yamshiyu, impossible. Donc, également, si un verbe il se termine par un waouh, comme yad'u, on peut pas dire yad'u, comme je l'ai dit tout à l'heure. La damma sera sous-entendue. Yad'u. Ces mots auraient dû porter soit une damma, soit une kasra. Encore une fois, on a dit quand ça se termine par un waouh ou un ya, mais sans la shadda. Ok? Les Arabes ont considéré comme très lourds les sons suivants. Iyu, iyi, ou oui. À connaître par cœur. Iyu, iyi, ou oui. Ça, si un jour tu viens à essayer d'écrire un mot et que tu as ces deux sons-là qui se suivent, 99,9% des cas, tu t'es trompé. C'est impossible. Ok? C'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait les Arabes quand ils ont eu une gêne auditive? Eh bien, ils ont supprimé la gêne auditive. Donc la damma et la kasra de déclinaison finale, la damma du cas sujet par exemple, ou la kasra du cas indirect, ils l'ont supprimée. Et donc elle va devenir sous-entendue, implicite. Ça ne veut pas dire que le mot il est invariable. La preuve que le mot il est pas invariable, c'est que des fois on peut dire, quand il est au cas direct, on mettra la fatha. Il n'y a pas de souci. Et que c'est pas un mot invariable en soi. D'accord? C'est pas des mots invariables en soi. Ils rentrent pas dans une catégorie de mots invariables. C'est pas des pronoms démonstratifs pour être invariables. C'est pas des pronoms relatifs. C'est pas des pronoms personnels. Des pronoms affixes. C'est des mots, des noms communs à part entière. Donc ils sont pas invariables. Mais leur signe grammatical, il pourra pas apparaître dans ces cas-là. Exemple. Qui veut bien me faire la phrase « L'avocat récite le Coran devant le juge ». يتلو المحامي القرآن أمام القاضي. Très bien. Yatlou el-muhami récite. El-muhami, l'avocat. Donc l'avocat, pas le fruit, hein. L'avocat, celui qui défend, qui protège, ou qui est censé protéger. El-Qur'ana, le COD. Amama, maf'ul fi, que vous connaissez. El-Qadi, le juge. Bien. Si maintenant, Yasmine, vous auriez dû mettre les voyelles normales.
comment vous auriez dit la phrase? يتلو Voilà, normalement on aurait dû dire comme yaktubu, yafhamu, on met toujours une damma, yatluwu on aurait dû dire. Ensuite le sujet, المحامي on aurait dû dire al-muhamiyu, al-Qur'ana amama, القاضي exact, al-qadi. C'est comme ça qu'on aurait dû faire la phrase si on ne savait pas que c'était des sons lourds chez les Arabes. Yatluwu, verbe conjugué à huwa, al-muhamiyu, le sujet, et qadi, il est mudaf ilayh de amama. Donc ça, c'est interdit. Au final, moi, il va me rester quoi? La première phrase, Yatlou, al-Muhami, al-Qur'ana, amam al-Qadi. Donc, les sons qui les ont dérangés, ou ici, iu ici, et i ici, cette lourdeur de prononciation, on peut les prononcer, vous avez vu, on peut dire Yatlou, al-Muhami, al-Qadi. On peut le dire, mais c'est lourd chez un arabe. Donc, il l'enlève. Et ça, donc, c'est interdit de faire une phrase comme ça. Maintenant, comment je vais le justifier? Comment je vais l'expliquer à la personne qui va me lire dans l'analyse grammaticale? Eh bien, comme ceci. Comme, par exemple, on va faire... bon, faisons ensemble, c'est pas grave. Plus on répétera, plus ça rentrera facilement sans que vous ayez besoin d'apprendre par cœur le cours. On commence par quoi? Lorsqu'on fait une analyse grammaticale, lorsqu'on fait un i'rab, on dit d'abord la fonction du mot. Là, c'est quoi comme mot? C'est un nom, c'est un khabar, yatlou, c'est quoi? Première caractéristique dans l'arabe, c'est un fi'l. Et on précise, c'est pas un fi'l mardi, passé, c'est pas un fi'l amr, impératif, c'est le troisième type de fi'l de la langue arabe, c'est le fi'l mudari', c'est un verbe à l'inaccompli. Très bien. Deuxième chose que l'on va signifier, c'est le cas grammatical. Il est auquel cas ce fi'l mudari'? Parce qu'on sait que le fi'l mudari', il est variable. Le verbe au passé, c'est un variable. Le verbe à l'impératif, c'est un variable. Mais le verbe mudari', est-ce que ça change? Bah ouais, des fois il y a mudari' marfour, des fois il y a mudari' mansoub, des fois il y a mudari' majzoum. Donc il est variable, ça peut changer. Et donc là ici, c'est un fi'l mudari' comment? Marfour. Marfour, effectivement. Mais Sogona, si on vous demande pourquoi il est mudari' marfour, la cause. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, pourquoi il est mudari' marfour, ce mot-là, ce verbe-là? Pourquoi il ne serait pas au mudari' mansoub et majzoum? Il n'est pas précédé par une particule. Très bien. Il n'est pas précédé par une particule qui engendre le mudari' mansoub ou qui engendrait l'autre mudari', le mudari' majzoum. Il n'y a pas de jazim avant et de nasib avant. Il est tout seul. Donc, comment on dira ça en arabe? Litajarrudihi, de par son dénuement, min, de nawasib wal jawazim, de par le fait qu'il soit dénué, débarrassé, de nasib, de particules du nasb, qui engendre le mudari' mansoub, et de jawazim, de particules qui engendrent le mudari' majzoum. Très bien. On a dit trois choses pour l'instant. Il nous manque une dernière. On a dit fi'lun mudari' marfour, le cas grammatical. On a dit pourquoi. Litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi, de par son dénuement de particules du mudari' mansoub et du mudari' majzoum. Et enfin, il nous reste à dire la conséquence, le signe grammatical, la chose qui va me faire dire qu'il est au cas sujet. Et on dira wa alamatu raf'ihi, et le signe de son cas sujet, parce qu'on a dit mudari' marfou', cas sujet. Donc le signe de son raf, de son cas sujet, à ce verbe-là, c'est quoi? C'est la dhamma. Et là, tu dis, la dhamma, elle est où la dhamma? Eh bien là, tu vois, tu as deux choix. Soit tu dis dhamma zahira, apparente, soit tu dis la dhamma non apparente, implicite, sous-entendu. Donc là, comme on n'a pas pu dire yatlou, mais on sait qu'on doit dire yatlou, on va dire que la dhamma, elle est là, hein, elle est au-dessus du waw, mais elle est invisible, elle est implicite, sous-entendue. Donc on va dire, et le signe de son cas sujet, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, c'est la dhamma, oui, mais elle n'est pas zahira, elle n'est pas apparente. Donc on va dire ad-dhamma al-muqaddaratu, la dhamma ad-dhammatu al-muqaddaratu, la dhamma implicite. Sous-entendu où ça? Ala, et tu vas dire sur le waw, sur le waw ici. Ala le waw. Et la personne qui peut te lire, elle pourrait te demander, d'accord, mais pourquoi? Pourquoi j'ai pas pu dire yatlou? D'accord, j'ai compris que c'est un verbe mudari' marfour, qu'il est au cas sujet, qu'il y a une dhamma, c'est ça son signe qu'il est au cas sujet, mais tu m'as dit elle est implicite, d'accord? Mais juste explique-moi pourquoi. Et bien là, tu vas lui dire, à empêcher son apparition, à cette dhamma-là, al-thiqal, à empêcher son apparition, le fait que ce soit lourd de prononcer.
si jamais elle était là. Tu vas dire mana'a, à empêcher, min zuhuriha, à empêcher son zuhur, à la alama, à ce signe grammatical, à empêcher son apparition, à ce signe grammatical, athiqalu, la lourdeur. D'accord? La lourdeur de prononciation. C'est vrai qu'on aurait pu dire yatlouhu, mais comme c'est lourd chez un arabe, yatlouhu, eh bien on la met pas. Donc tu vois, on vient de décrire en une phrase en arabe tout ce que l'on dit depuis tout à l'heure, tout ce qui est écrit et tout ce qu'on a appris. فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها à empêcher من ظهورها son apparition الثقل la lourdeur de prononciation. Et là j'ai fini l'arabe de yatlou. Pour un mot mu'allim, faut dire tout ça? Ouais. Al-muhami. On fait l'irabe. C'est parti. On commence. Muhami, c'est quoi sa fonction grammaticale? On commence par dire la fonction. C'est le fa'il. Fa'il. Deuxième chose que l'on dit dans la grammaticale, auquel cas il est? Il est marfou'. Marfou'. Très bien. Fa'il marfou'. On a dit, est-ce qu'il a une cause? Le sujet et le COD, tout le temps, le sujet et le cas sujet, tout le temps le COD ou le cas direct. Donc il n'y a rien qui l'a engendré, ce cas-là. Intrinsèquement, ils sont toujours comme ça. Donc il n'y a pas de cause qui les a engendrés. Et on passe directement à la quatrième chose, c'est le fait de dire, c'est quoi le signe du cas sujet? C'est qu'il a une dama, mais elle est implicite. Très bien. On va le dire en arabe. Et le signe de son cas sujet, wa alamatu raf'ihi, et le signe de son cas sujet, c'est ad-dammatu. Et vous avez dit, la damma, elle n'est pas visible. Comment on dit invisible, enfin, sous-entendu, implicite? Al-muqdaratu. Al-muqaddaratu. La damma est le signe de son cas sujet à muhami. C'est la damma qui est implicite, qui est sous-entendue sur qui, Margot? Sur le ya. En arabe, ala al-ya'i, sur le ya. Et maintenant, on explique à la personne, ouais, mais pourquoi tu l'as sous-entendu? Pourquoi tu n'as pas dit muhamiyou? On va lui expliquer, calme-toi. On va lui dire, mana'a min zuhuriha, a empêché, mana'a min zuhuriha, son apparition à cette dama-là, athiqalu, et on va citer le mot en orange. A empêché son apparition, athiqalu, la lourdeur. C'est la lourdeur de prononciation qui a fait que je ne peux pas mettre la damma ici. Muhamiyou, c'est trop lourd pour un arabe. Et là, on a fini l'arabe de muhami. Fa'il, marfou' wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddaratu, la damma implicite ala al-ya, sur le ya, a empêché son apparition athiqalu, a empêché son apparition la lourdeur de prononciation. Très bien. On continue, juste pour le fun, bien que ça rentre pas dans mon point de la leçon ici, car là, al-Qur'ana, c'est quel type de i'rab ça? C'est l'irabe qu'on a vu juste au-dessus. Quand on voit le signe grammatical à la fin, on dit que c'est un i'rab lafzi, un i'rab selon le terminologie, un i'rab selon le terme que l'on voit, donc un i'rab normal entre guillemets. Donc c'est parti. Maf'ul bihi. Ensuite, cas grammatical. Mansoub. Mansoub. Ensuite, le cas. Pour la cause. La cause. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a causé le cas direct? Non. Maf'ul bihi, il est au cas direct tout le temps dans la langue arabe. Donc, on peut sauter la cause. Il n'y a rien qui l'a engendré, qui l'a mis au cas direct. Il est tout le temps comme ça. Au cas direct, le COD. Très bien. On passe à la quatrième et à la dernière chose que l'on évoque, et le signe de déclinaison grammaticale, et le signe du cas direct. Wa alamatu nasbihi. Et le signe de son cas direct à Qur'an, c'est quoi? La nasbihi fatha. Al-fathatu, c'est la fatha, et elle est visible ou elle est implicite? Elle est visible. Comment on dit? Zahiratu. Très bien. Al-fathatu zahiratu. Et j'ai fini. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. On continue. Amama. C'est un complément circonstanciel de lieu. Donc au cas direct. C'est un maf'ul fihi. Le maf'ul fihi, cas grammatical. Il est au mansoub. Donc, mansoub. On a dit deux éléments.
Ensuite, la cause, ça on va l'apprendre. Qu'est-ce qui fait que le maf'ul fihi, il est au cas direct? Eh bien là, on va dire que c'est la circonstancialité. D'accord? On va dire que c'est maf'ul fihi mansoub. Et la cause, à chaque fois qu'on va dire maf'ul fihi, eh bien on nous dirons la cause. De toute façon, les causes, ça va tout écrit dans le manuel, ne vous inquiétez pas. La cause que l'on dira à chaque fois, c'est ala al-dharfiyya, selon la circonstancialité. Maf'ul fihi mansoubun ala al-dharfiyya, selon la circonstancialité. Car les Arabes, ils ont décidé que quand c'est un complément circonstanciel, d'accord, de lieu ou de temps, ça sera au cas direct. D'accord? Ça sera au cas direct. Ça sera au mansoub. Donc, maf'ul fihi mansoub ala dharfiyati, à cause de la circonstancialité. Et ensuite, on termine par dire, et le signe du cas direct, parce qu'on a dit mansoub, wa alamatu nasbihi, et le signe du cas direct, c'est quoi ici? La fatha, la fatha. Fathatu, est-ce qu'elle est apparente ou elle est cachée? Elle est apparente, apparente. Donc, on dit Zahir. Zahiratu. Fatul. Al-fathatu zahiratu. Et on a fait bien. Très bien. Et on termine. C'est un mudaf ilayh. Très bien. Donc, on va voir après que amama, on aurait rajouté, ça on va voir dans les points qui vont suivre, Inch'Allah. Amama, une fois qu'on a dit les 4 points principaux, je les répète, fonction, cas grammatical, la cause qui l'a engendré s'il en a une, le signe grammatical, et on rajoute parfois une 5e chose, c'est les fonctions secondaires. C'est quoi, Mu'allim, fonction secondaire? Bah, si par exemple, le mot en plus, il a un art. Comment on appelle un mot qui a un art? On dit qu'il est man'out. Donc on rajoutera et wa huwa man'out. En plus, le mot, il est premier terme d'annexion d'un autre mot. Bah, on dira wa huwa mudafun, et il est premier terme d'annexion. En plus, le mot, il a un martouf. D'accord? Après lui, il aura un martouf. Donc comment on appelle un mot auquel on est coordonné? On dit wa huwa martoufun alayh. Et il a un martouf et ainsi de suite. Donc on évoquera parfois pour certains mots, quand ils ont une fonction secondaire en plus dans la phrase, on évoquera leur fonction secondaire. Donc en l'occurrence, amama, comme ça se construit en annexion, il fallait rajouter wa huwa mudaf, et il est premier terme d'annexion, car vous l'avez appris, vous voyez, on n'invente rien, il n'y a rien de nouveau grammaticalement parlant, car on a tout ça, on l'a déjà appris. On sait que ça se construit en annexion, mais juste on le dit en arabe. Et il est premier terme d'annexion. Wa huwa mudaf. Et donc, Halima, elle a commencé par dire la fonction de qadi, comme ce qui a précédé, c'est un mudaf, donc lui, c'est qadi, un mudaf ilay. Donc, mudafun ilay. Très bien. Ensuite, Halima, le cas grammatical. Majrur. Majrur. Mudaf ilay, on a toujours appris, il est aucun direct. On n'invente rien. Mudaf ilay, il est majrur. À cause de quoi? Bah, Mu'allim, il est majrur parce que c'est l'annexion. Voilà, bah, dis-le en arabe. Bil idafati, c'est la règle de l'annexion. Voilà, c'est l'annexion. Quand tu fais une annexion, le mudaf ilay, il est aucun direct. C'est la règle de l'annexion. Donc la cause qu'il est aucun direct, c'est le système de l'annexion. Donc on dira mudaf ilay. Deuxième chose, le cas grammatical, il est majrur. Le mudaf ilay, il est aucun direct. On dira la cause, on dira toujours pour un mudaf ilay bil idafati, à cause de l'annexion. Et enfin, 4e chose, Halima, et le signe de son cas indirect est... C'est la kasra, mais elle est muqaddara. Très bien. Donc, comment on dit le signe de son cas indirect? Wa alamatu jarrihi, et le signe du cas indirect de lui, d'accord, de ce terme-là. Wa alamatu jarrihi, et le signe de son cas indirect à qadi, c'est al-kasratu. Et elle est comment cette kasra? Al-muqaddara. Al-muqaddaratu, d'accord, c'est le nart de kasra. C'est la kasra sous-entendu implicite sur quoi? Sur quelle lettre? Sur le ya. Ala al-ya'i. Et maintenant, vous allez dire la phrase que l'on va apprendre par cœur, hein, a empêché son apparition, et vous citez le mot en orange. Donc tout à l'heure, quand c'était avec le alif, on avait dit mana'a min zuhuriha, a empêché son apparition à la fatha, à la damma, etc. At-ta'adhuru. Maintenant, quand c'est à cause du fait que c'est lourd de dire iyu, iyi, tout ça, eh bien on va dire mana'a min zuhuriha, a empêché son apparition, athiqalu, a empêché son apparition, la lourdeur de prononciation. D'accord? Mana'a min zuhuriha, athiqalu, a empêché son apparition, la lourdeur de prononciation.